CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On est avec le pharmacien Daniel Lachance. On va parler d'asthme aujourd'hui, Daniel. Oui, asthme, puis aussi maladie obstructive chronique des voies respiratoires, qui sont deux grandes familles de maladies de l'arbre bronchique puis des poumons. L'asthme qui peut être allergique à l'effort, qui peut arriver en jeune âge et tout. Et l'autre qui est très souvent des conséquences de la cigarette, que ce soit l'emphysème ou la bronchite chronique, là, qui sont des MPA, ou des fois, environnement de travail, des fois il y avait l'amiante ou certaines poussières, les gens qui ne travaillent pas de masque, tout ça, ça peut être une autre cause, là, de cause industrielle. Est-ce que le changement de température a à voir avec les problèmes d'asthme? Là, on sait qu'on est rentré dans les maisons, les poêles à bois ont commencé à chauffer. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les gens? Ceux qui ont de l'asthme allergique, mettons, à la poussière puis qui chauffent au bois, c'est sûr, l'air sec, on peut voir un impact. Là. Mais comme à l'inverse, ceux que c'est à cause du pollen, eux autres, ça va mieux à l'hiver. Fait que, ça dépend de ce qui est la cause d'asthme ou de la cause d'allergie. Dans le fond, ça peut varier d'une personne à l'autre. Il y en a d'autres que l'hiver sont bien, puis ça peut être l'inverse. Tout dépendant. C'est sûr que quand c'est à la poussière, aux acariens, tout ça, souvent l'hiver, c'est pire. Exact. Donc, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes qui va déclencher une crise d'asthme ou une réaction asthmatique? Là, ce qu'il faut savoir, c'est une maladie inflammatoire. Donc, les bronchioles s'inflamment. Donc, c'est une maladie restrictive. Donc, souvent, l'air va passer moins bien. On va entendre une respiration sifflante quand quelqu'un qui est en bronchospasme ou qui a une grosse inflammation là, siffle. Puis, ça peut aller jusqu'à ce que l'air bloque pratiquement. On peut désaturer une grosse crise d'asthme forte là, donc, en oxygène. Donc, oui, ça peut être paniquant. Là, surtout les premières, des fois, quand c'est de l'asthme allergique, puis c'est les premières crises d'asthme si j'ai des jeunes enfants. Pas cool ni pour les parents ni pour l'enfant. Ça peut être paniquant. Là, fait que, ce qu'il faut aller faire, c'est dilater les voies respiratoires, d'où les inhalateurs de Ventolin, Bricanil ou les fameuses pompes. Là. Les pompes. Puis il y a les pompes aussi anti-inflammatoires, donc qui sont la base du traitement et qui, malgré toutes les années que je travaille puis qu'on répète toujours la même chose, sont sous-utilisées. Donc le traitement de base de l'asthme, c'est la pompe de cortisone, que ce soit Flovent, Pulmicort, Symbicort maintenant. Des fois, ce sont ceux qui ne sont pas fins et qui n'utilisent pas leur pompe de cortisone, puis qui utilisent juste leur pompe d'urgence, combine le bronchodilatateur avec la cortisone, fait on les bypass. Là, ceux qui ne sont pas fins, on leur donne juste une pompe, puis ils ont la cortisone dedans. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils décident de ne pas prendre leur pompe? Parce que, dans le fond, étant donné que le bronchodilatateur agit immédiatement puis soulage, fait que là, on se sent bien tout de suite, la croyance est, celle-là, puis les pompes de cortisone sont plus chères aussi, c'est tout couvert par les assurances, là. Mais les pompes d'urgence coûtent pas cher, les gens les surutilisent, ça agit vite, puis même si, j'ai des patients, ils passent un inhalateur en 10 jours. Il y a 200 doses. Fait que, puis là, je vais bien. Mais non, vous n'allez pas bien. Vous avez plus de 200 doses en 10 jours. Là. Vous n'allez pas bien, là, de toute évidence. Là. À 20 puffs par jour de Ventolin, ça ne va pas. Mais eux autres, c'est que ça les soulage tout de suite, puis ils viennent, puis à la longue, c'est que tu augmentes ton risque de complications, tu augmentes le risque de bronchospasme. C'est pas une médication qui contrôle. Ça augmente même la morbidité à long terme, les bronchodilatateurs seuls. Alors que la pompe régulière va prendre plus désenfler les bronches. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. C'est pas un ballon, là. C'est pas de même. Fait que quand on commence à l'utiliser, ça prend un certain temps avant d'agir. On ne voit pas tout de suite la différence. Fait que les gens à tort pensent que c'est pas efficace ou peu utile. En plus, le gars coûte plus cher, ça marche pas. Mais c'est un effet à long terme. Ça prend du temps à désenfler les bronches, les bronchioles. Fait que, puis il faut que ça soit utilisé chroniquement. Quelqu'un à moins que ce soit juste de l'asthme à l'effort. Mais grosso modo, c'est dans pratiquement 90% des cas, ça prend une pompe de cortisone comme traitement de base. De l'asthme, puis ce qu'on vise, puis je parlais de Ventolin qui est utilisé beaucoup, là, chez un asthmatique qui utilise, oui, des fois, on va le recommander avant le sport de le faire. On ne compte pas cette dose-là, parce que s'ils font du sport tous les jours et qu'ils l'utilisent avant le sport, c'est pour prévenir quand il y a de l'asthme à l'effort. Mais quelqu'un qui a des symptômes d'asthme, qui est obligé d'utiliser son inhalateur plus de 2 fois par semaine, pas par jour, là, plus de 2 fois par semaine, est considéré non contrôlé. Il y a des gens qui utilisent une pompe par mois de 200 doses, puis ils sont bien. Dans leur tête, ils sont bien. Mais ça a sûrement un impact sur la santé aussi. Oui, c'est qu'à la longue,
utilise plus les muscles accessoires pour respirer. Fait que, le fameux tonneau, là, oui. Quand il y en a mais c'est ça, c'est qu'on utilise les muscles accessoires, mais à la longue, à un moment donné, il peut y avoir une fibrose qui s'installe, puis bon, on mélange une maladie restrictive parce qu'il y a une certaine fibrose, parce qu'il y a de l'inflammation chronique. L'inflammation dit mécanisme de défense, fait que le tissu change, les poumons deviennent plus rigides. Donc, à long terme, on augmente nos chances d'avoir des complications. Donc, fait qu'il faut vraiment contrôler l'inflammation. Puis, on le répète jamais assez. Puis, on a les mêmes situations aujourd'hui que ça fait 20 ans là, que je suis à la pharmacie, puis ça fait 20 ans qu'on le dit. Là, fait que c'est vraiment la base du traitement. Est-ce que les traitements ont beaucoup évolué dans les 20 dernières années? Justement? Ça demeure, la base est encore les inhalateurs de cortisone. Après ça, on va combiner avec un bronchodilatateur, combiner longue action. Ce qu'on a, c'est les mêmes principes, c'est qu'on a des inhalateurs plus fun, qui vont être utilisés juste une fois par jour au lieu de 2. Une poudre sèche au lieu d'être un aérosol doseur, c'est plus efficace. Donc, les dispositifs se sont améliorés. La base demeure quand même pas mal la même au niveau du traitement. On a des médicaments par la bouche pour les asthmatiques sévères qu'on peut ajouter, là, comme du singulaire, qu'on peut ajouter aux pompes là, quand on a maximisé les inhalateurs, puis malgré ça, ça ne va pas, mais on rajoute ça. Fait qu'il y a des cas réfractaires ou qui sont plus intenses, mais pour l'asthme modéré, quelqu'un qui prend son traitement, c'est pas mal les mêmes qu'il y a 10 ans. Là, fait que il y a des nouveaux dispositifs, mais à la base, le principe demeure le même. Là. Fait que, les gens ne peuvent pas dire parce qu'on ne le savait pas, c'est nouveau. Là. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Puis les délinquants, qu'est-ce que vous pouvez faire avec eux à part leur taper sur les doigts? En fait, c'est même pas ça. C'est plus pourquoi tu t'imposes ça. Des fois, c'est que les gens deviennent tellement habitués à être essoufflés puis pas bien qu'ils ils sont habitués à ça puis dans leur tête, ils sont comme fous. Mais certains qu'on réchappe, qu'on dit, garde, prends-les. Essaye-toi, là, 2 mois cet été, là. Fais-le 2 mois cet été, là. Puis après ça, on s'en reparle. Ben là, on a changé leur vie, là, mais c'est toi qui as changé ta vie, tu as juste commencé à prendre ton traitement. Mais correctement. Ils ne savaient pas qu'ils pourraient bien respirer comme ça. Pour eux, c'est comme normal comment ils étaient. Fait que c'est un peu ça. C'est pas pour chicaner. Je veux dire, c'est leur santé, c'est eux qui sont mieux. On veut juste les encourager à... Tous les outils sont là, ils ont juste à les utiliser comme il faut, puis ils se sentiraient mieux, puis ils diminueraient leur risque aussi. Fait que, où ça l'a changé, justement, je parlais de ma maladie obstructive chronique, emphysème, bronchite chronique. Avant, ça aussi, on mettait la cortisone en premier, puis là, maintenant, c'est plus vraiment un problème. C'est pas l'inflammation qui est le principal problème. Fait que eux, il y en a qu'on a retiré la cortisone pour mettre d'autres choses. Fait que c'est là que ça devient mêlant un peu, parce que là, j'ai un monsieur asthmatique qui dit, ben moi, mon chum, ils ont enlevé sa pompe de cortisone, là, il prend juste du bronchodilatateur. Ben oui, mais lui, il est emphysémateux, là, il n'est pas asthmatique. Fait que dans le fond, eux, on maximise la bronchodilatation parce que c'est une maladie obstructive et non pas restrictive, puis l'inflammation est moins un facteur. Ça arrive, là, qu'on va rajouter la cortisone à la fin parce que maximiser le traitement, là, il y en a qu'on a utilisé d'utiliser les 2 bronchodilatateurs plus la cortisone parce qu'ils ont fumé toute leur vie, puis ils fument encore, puis ils continuent à empirer. D'ailleurs, le message que je lance aux fumeurs qui disent qu'il est trop tard, je suis déjà emphysémateux, je suis déjà bronchite chronique, la seule chose qui peut renverser la maladie, ce n'est pas les pompes, ce n'est pas le traitement, c'est le fait d'arrêter de fumer. Oh, ça peut renverser la maladie? Ça peut bien renverser. On n'en fera pas des nœuds, on s'entend, mais la seule chose qui peut... Je vais m'exprimer autrement, qui peut stopper la dégradation. Donc, qui peut dire, je suis là, puis je vais arrêter de planter, c'est d'arrêter de fumer. Parce que quelqu'un qui continue à fumer, malgré les pompes, puis qu'on maximise le traitement, il va continuer à planter. Oui. Puis, il va se dégrader jusqu'à être plus capable de faire 2 pas sans arrêter. Puis, c'est ceux qu'on voit qui pincent les lèvres. Souvent, c'est un petit truc de respiration qu'on leur donne, mais c'est ça. C'est petit monsieur qui continue à fumer, là, mais... 2 pas, puis tout ça, mais c'est ça. Le seul moyen de stopper la maladie, c'est d'arrêter de fumer. Fait pas les pompes, rien. Fait qu'il n'est jamais trop tard pour un emphysémateux ou un bronchite chronique d'arrêter de fumer. Jamais trop tard. C'est pas facile, mais c'est faisable. Oui, mais c'est ça. Après ça, ben là, ça demeure difficile même pour ceux qui... C'est là que c'est une dépendance extrêmement forte parce qu'ils sont à bout de souffle. C'est ça, puis... Ils s'allument encore une cigarette, fait qu'il faut que ça soit une dépendance très forte, mais on peut les aider, mais c'est pas vrai que leur argument qu'ils disent qu'il est trop tard, je suis déjà malade. Non. C'est pas vrai. Non, il n'est jamais trop tard. Et on se rappelle que le pharmacien peut toujours vous aider, justement, dans ce genre de situation-là. Oui, tout à fait. Ben, écoute, on fait notre possible, mais en même temps, il faut que ça vienne des gens, il faut qu'ils soient convaincus. Et le but, c'est ça, je ne demande pas de taper sur les doigts, mais d'essayer plus de
de marcher dans la main avec eux autres pour trouver une façon. Là, c'est sûr que des fois, on peut trouver des façons plus, des fois un peu plus incisives, là, quand la personne est en train de mourir à cause de son habitude, mais quand même, en même temps, c'est leur santé. Fait qu'on peut juste essayer de les encourager. Non, on va essayer de les aider. Merci beaucoup, Daniel Lachance.